bonjour. Je regarde un peu le retour de mon setup. J'ai un petit peu un début de rhume là, donc peut-être vous allez me voir me moucher 300 fois, ça va être chiant. Du coup, aujourd'hui, on va tester Pentiment, qui est sorti aujourd'hui dans le Xbox Game Pass. Pentiment, du coup, c'est un jeu narratif qui a été développé par Obsidian. On va jouer un artiste itinérant, donc vous allez voir, c'est tout en espèce de peinture, enfin à l'ancienne, là, comme dans les livres à l'ancienne et tout ça, donc vraiment avec des décisions qui sont hyper importantes. Et tout. Tranquillou, content de te retrouver pour ce live. Bah ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a des options? Ouais, graphisme, je pense que ça va aller. Hein. Je pense que le PC devrait bien le faire tourner. Xbox Game Studio Presents. Présente. Excusez-moi, on parle en français. Et l'abbé m'a dit Andreas. On dirait un début d'une blague. Et l'abbé m'a dit Andreas. Non, j'aime bien le délire avec les sœurs dans la bibliothèque. Alors tu viens œuvrer pour le mal? Ne l'encouragez pas. Se consacrer à son travail peut procurer des plaisirs de l'esprit bien supérieurs aux plaisirs charnels. Tu dois passer du temps avec des amantes plus enjouées ou je vais devoir me la jouer à la manière de Socrate. Qu'avez-vous répondu à l'abbé Andreas? Je me suis excusé et j'ai dit que je serais plus attentif. Je lui ai dit ce n'est pas ma faute si Dieu m'a fait si charmant. J'aime bien ça là. Je lui ai dit que c'était pas ma faute si Dieu m'a fait si charmant, je pense. La modestie, évidemment, l'humilité toujours. Hélas, cette foi chrétienne a une vision du désir moins flatteuse que celle de mon époque. Oh? L'envie que vous leur inspiriez leur permettra peut-être de mieux apprécier la beauté. C'est vrai, la prochaine fois, essayez de dire ça à l'abbé Andreas. Bientôt, vous aurez terminé l'œuvre de l'abbé et votre chef-d'œuvre. Et puis vous retournerez à Nuremberg, où vous attendez le mariage et votre nouvelle vie de maître. Oui, un mariage avec une femme qu'il n'a jamais rencontrée, ce n'est pas idéal. Et bien l'alternative, c'est de devenir philosophe. Alors tu devrais te marier sans hésiter. Elle est jolie au moins? Ouais, bof. J'ai l'impression que celle du milieu, elle est assez marrante. Hein. Il se fait tard, le temps ne s'arrête pour personne, Andreas. Je crains que vous deviez nous quitter. Ah, c'est vrai, votre majesté. Viendrez-vous nous revoir bientôt? Je l'espère, mais cela ne dépend pas de moi, votre majesté. Je ne sais pas, votre majesté. C'est-à-dire, je ne peux pas toujours rêver de ce lieu. Je ne peux pas toujours rêver de ce lieu, votre majesté. Ok. J'aime bien le c'est-à-dire que. Évidemment, si vous n'êtes pas là demain soir, je vous souhaite de retrouver un cadre aussi agréable. À une prochaine fois, Andreas. À une prochaine fois. Ciao, bye, hasta la vista. Je sais que le vieux John veut que vous supportiez les conneries de l'abbé, mais puisque c'est moi qui vous ramène chez vous, j'ai le dernier mot. Ne laisse pas t'épuiser, gamin. Ça ne risque pas, je ne laisserai pas l'abbé me malmener. Il cherche juste à faire régner l'ordre dans l'abbaye. Je ne suis pas des leurs. Ça va aller, je ne veux pas causer d'ennui. Non, non, on a envie de faire le rebelle. Ah ouais, non, vraiment... Moi, je le foutrais à la flotte, hein. Franchement, allez hop, par-dessus bord, let's go. J'abandonne, je veux rentrer les gros biens. À ta guise, Andreas. Alors, avril 1518. Donc voilà, c'est... Habituez-vous. Le jeu, ça va être... Bah, attention, c'est de la 2D, mais c'est vraiment en mode un peu peinture à l'ancienne et tout, c'est stylé. C'est que ça, hein. C'est pas juste le début du jeu qui est comme ça, pour l'intro, non. Journal de quête. Oh, le journal de quête. Une autre journée, une autre pile de pages pour l'abbaye, je l'espère pour moi-même, je dois traverser la ville et me rendre à l'abbaye pour commencer à travailler au scriptorium. Bonjour, Clara. Bonjour Andreas, avez-vous bien dormi? Oui, plutôt bien. Une nuit, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pas très bien, mais c'est ainsi, je devrais faire avec. Bon, allez, on va dire oui. Ah, vous m'envoyez ravi. Comme je sais que vous allez à l'abbaye, je vous ai préparé de quoi manger. Des amandes, du fromage et ce pain de seigle des Albans que vous aimez. Otto vous invite à vous joindre à lui pour le dîner de l'abbaye. Otto, est-il passé? Oui, à l'aube. Oui, on est en full théâtre Actor Studio, évidemment. Maître Andrea, si ce n'est pas trop vous demander, pourrions-nous... Accepteriez-vous de payer aujourd'hui le loyer du mois prochain? Non, en fait, comment ça se passe? Non. Je déteste vous le demander, mais nous n'avons pas pu payer nos taxes à l'abbaye. Nous avons 2 mois de retard. Peter s'en est fait des cheveux blancs, lui qui n'en manquait déjà pas. Bien sûr, cela ne me pose pas de problème. Où est-ce que je trouve l'argent? Rendez l'argent. Et puis, il faut préserver les cheveux de Peter. J'imagine que c'est envisageable. Je ne peux rien promettre. Attendez, ces taxes n'étaient-elles pas prévues? Est-ce que je fais vraiment la grosse enfoirée? Et bah, elle a l'air de monter si gentiment, mais bon, à mon avis, ça va provoquer peut-être des quêtes pour gagner de l'argent. Donc du coup, j'ai envie de dire oui. Oh, Dieu vous bénisse, Andreas. Et puisse Saint-Luc veiller sur vous aujourd'hui. En parlant de Saint-Luc, où est votre chef-d'œuvre? Voilà 2 mois que vous y travaillez, n'est-ce pas? Elle avance lentement, je dois l'avouer. Je consacre le plus clair de mon temps à l'abbaye. Le prieur Ferenc, je sais pas, on est Ferenc ou Ferenc, ne m'autorise à travailler sur mon chef-d'œuvre que pendant l'office. Une contrainte raisonnable, mais qui ralentit mon ouvrage.
Le conseil de la ville ne l'exige pas pour devenir maître, je le fais surtout pour le montrer à mes clients et pour ma propre satisfaction. Et effectivement, quand j'aurai terminé, je retournerai à Nuremberg où je me marierai et ouvrirai mon propre atelier. De Nuremberg à l'université et maintenant à travers le monde en tant qu'artiste. Une belle vie vous attend, maître Andreas. Oui, j'imagine que c'est un nouveau chapitre de ma vie après. Dans ma vie après. Après quelques faux pas, après une période d'errance, après m'être beaucoup amusée. Oh, ça doit être effrayant de tout recommencer. Je dois faire quelque chose de ma vie pour ma famille. Oui, mais je sais maintenant ce que je veux faire. Moi, je pense que c'est mieux. Ah, cela ne sera pas oublié. Alors là, c'est un peu comme dans les Telltale et comme dans beaucoup de jeux narratifs. En gros, on sait quand on a répondu quelque chose et que ça va avoir une importance sur les interactions avec les personnages ou alors sur l'histoire en général. La map. Oh, ok. Ah. Abbaye. Ok, donc ça c'est plutôt... Ok, on a 3 zones pour l'instant. Alors c'est très bizarre de se dire on peut pas se déplacer de haut en bas sauf quand le chemin l'exige quoi. Bonjour Andreas. Comment ça va? Vous travaillez aujourd'hui? Je me repose un moment, mon père est encore au champ. Il a heurté une grosse pierre avec la charrue, il m'a fallu Dieu sait combien de temps pour la dégager. Vous allez à l'abbaye? Tous les jours sauf le dimanche. Non, on a compris qu'il travaillait tout le temps en fait. Hein. Où voulez-vous que j'aille? Non, c'est pas sympa. Oui, Dieu soit loué pour les dimanches. Encore heureux. Ouais, c'est vrai que c'est jour béni, donc effectivement. Cela sent la tempête, non? Non, je ne sens que la fraîcheur de l'air alpin. Vous avez trop voyagé. Où avez-vous passé votre... what? Des années d'errance. Ok. Pendant lesquelles un artiste ou un artisan compagnon voyage loin pour améliorer ses compétences. Là, ça fait choisissez un parcours qui affectera les choix de votre personnage à l'avenir. Alors, Bale... Andreas connaît un peu l'italien et le français et peut faire référence à des lieux culturels de Bale et des villes voisines de Berne, Zurich. La Flandre, Andreas connaît un peu le néerlandais, le français, il peut aussi avoir des références aux repères Anvers, Bruges et Gand. Andreas connaît l'italien, un peu le grec, il peut avoir des références aux repères culturels de Florence, Venise et Milan. J'ai envie de dire Italie, hein. Let's go. En Italie, Florence quelque temps, puis Venise et Milan ensuite. En Italie, pas étonnant que vous sentiez rien, vous y êtes resté trop longtemps. Passez un peu de temps dans ces montagnes et vous sentirez les tempêtes venir. Combien de temps juste 10 ans 15 ans, pardon. Je ne pense pas rester autant grand, genre. Qu'avez-vous fait en Italie pendant tout ce temps au juste? Voilà, donc là, en fait, c'est bien parce qu'au final, c'est pas un menu où on va devoir choisir... en fait, il a fait ci, il a fait ça. C'est vraiment intégré dans le dialogue et ça, je trouve ça assez cool. À part de l'art. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire à part de l'art? Choisissez un parcours qui affecte... Alors, est-ce que c'est un hédoniste? Il aime bien... c'est un mot tranquille pour dire que il s'est bien amusé le petit, recherche le plaisir partout où il va, il est extrêmement sociable, il a une grande expérience de tous les vices agréables du monde. On ne fera pas la liste parce qu'on n'a pas envie d'être ban de Twitch. Artisan, bon voilà, il aime travailler. À la bibliothèque, lire des bouquins. Vaurien, il aime bien se taper et faire des farces. Homme d'affaires, voilà, quoi, consacre sa grande à l'autopromotion, l'optimisation des dépenses de l'entreprise, aux investissements. C'est donc un youtubeur. J'aime bien l'idée que ce soit un mec, je sais pas... Ouais, un hédoniste, je trouve que l'idée est sympa. Les italiennes sont belles et le vin d'Italie exquis. À quoi ai-je passé mon temps d'après vous? Ah, la belle vie. Mais priez que Père Thomas ne la prenne jamais. Que Dieu vous bénisse, maître Malheur. J'espère que vous passez une semaine agréable. Bien, bien, Andreas, je n'ai pas souvenir de vous avoir vu à la messe dominicale. Vous comprenez qu'afin que le salut vous soit accordé, vous devez recevoir la Sainte Communion, n'est-ce pas? Oui, pardonnez-moi, Père Thomas, je vous promets de trouver le temps dimanche. Bien sûr, mais je suis consacré à mes croquis jusque tard la nuit et... ouais, on trouve une excuse. Andrea, ce dont je vous parle est plus important que votre réussite. Il y a une autre. Ah, c'est bien, il est coupé au bon moment. Maître Malheur, je vous présente Lorenz, baron Rosvogel, un grand seigneur de la campagne de Worms. Worms, ville impériale libre et prospère dans la partie occidentale de l'Empire, située sur le Rhin. Worms a été le lieu de nombreux régimes impériaux. Ok. Ravi de vous voir, Père Thomas. Vous vous souvenez de moi en de bons termes? Si seulement tous vos voisins pouvaient se montrer aussi accueillants. Qu'est-ce qui vous amène dans notre bourgade? Mon épouse et moi-même revenons d'un voyage à Venise. Nous avons passé quelques jours à Innsbruck, et je dois dire que la ville est d'un ennui mortel. Elle possède certes de ce charme qu'ont les villes des Alpes, mais tous les nobles s'y étaient donné rendez-vous pour la diète de l'empereur. La diète, une diète impériale est l'assemblée de 3 collèges des États impériaux du Saint-Empire romain germanique, les princes électeurs, les princes et ducs et représentants des villes impériales. Ils se réunissent pour délibérer sur les questions importantes concernant l'Empire. Ok. Comment a été Venise? Ah, voilà, c'est là où en fait tout à l'heure, alors pour ceux qui n'étaient pas là,
En gros, on a pu choisir les hobbies, enfin, qu'est-ce qu'avait comme passion Andreas. Donc, du coup, on a choisi le fait qu'il était hédoniste et tout, qu'il aimait les plaisirs de la vie et tout ça. Et puis, on a choisi aussi le fait qu'il était parti en année sabbatique. Et on a dit qu'il était parti en Italie parce que l'Italie, c'est assez stylé. J'ai passé commande à l'abbaye d'un manuscrit auprès du père Garneau et je souhaite m'en enquérir de son avancée. Oh, monsieur le baron, puisque vous venez voir votre manuscrit, vous devriez parler à Maître Malheur ici présent. Non, on va prendre le titre, hein, on est content. Hein. Il va falloir que nous parlions, Andreas. Vous devez me raconter toute l'histoire. Avec plaisir, monsieur le baron. Je suis déjà en retard. Allez, ouais. Merveilleux, il est rare de rencontrer dans nos campagnes des gens qui connaissent quoi que ce soit à l'art. Merci de nous avoir présenté, Père Thomas. Ainsi donc un compagnon venu de Nuremberg. Pardonnez mon impudence, mais vous devriez déjà être maître à votre âge. N'êtes-vous pas marié? Non, je ne suis pas marié, j'ai surtout trouvé ma vocation plus tard que mon père et mes frères. J'ai passé plusieurs années à l'université à Erfurt. Erfurt? Fantastique! La même université que Martin Luther. Avez-vous lu ses écrits? Quel esprit incroyable. Il dit sur l'Église des choses qui auraient dû être dites il y a bien des années. Cela risque de lui attirer des ennuis. Mais c'est un homme brillant et courageux. Mais peut-être l'avez-vous rencontré, dites-moi. Ah non, il était quelques années au-dessus de moi. Quoi qu'il en soit, ses idées semblent fascinantes, ses idées présentes... Non, on va dire ça. Je suis entièrement d'accord, je dois absolument le rencontrer si j'en ai l'occasion. Le père Mathias n'avait rien contre un vigoureux échange de points de vue, j'espère que le père Garneau ne nous décevra pas. Mais assez avec Luther, parlez-moi de vos études à l'université. Pardonnez-moi baron, mais vous avez étudié à l'université, vous semblez très cultivé. Pourquoi vous intéressez-vous autant à mes études? Ah non, ma famille est simplement assez fortunée pour avoir pu m'offrir tous les livres et les précepteurs dont un enfant pouvait rêver. J'adore le savoir d'Aristote et de Cicéron à Ficin et Erasme, sans compter tous ceux qui sont passés entre-temps. Et là, c'est bien parce qu'en fait, t'as tous les... Si on veut savoir tout, Erasme, Aristote, Cicéron, tac, tac, tac. Retour à l'école un peu. Pour tout vous dire, je suis simplement heureux de discuter avec un autre homme de savoir. Alors, avez-vous obtenu votre doctorat? Non, seulement la maîtrise. J'ai commencé à travailler à mon doctorat, mais je n'ai pas terminé. Alors, qu'avez-vous étudié? Et là, ce sont les choix d'études. Alors, la théologie. Donc, la théologie, c'est tout ce qui est religion, etc. Donc, c'est s'y connaître sur le bout des doigts. C'est intéressant, je pense, si on parle avec des abbés, etc. Enfin, tous les hommes de l'Église. Le droit impérial. Je pense que c'est là où... Enfin, en fait, la théologie, j'ai du mal à voir comment ça peut être utile en dehors des dialogues. Que les deux... Là, me semble plus important pour tout ce qui va être enquête, parce qu'il va y avoir des meurtres et tout ça, enfin, tout un tas de trucs. Et la médecine, je pense que pour repérer les blessures et tout, enfin, ils vont un peu, à façon un peu médecin légiste et tout, ça peut être hyper intéressant. Bah, ou même s'il y a par exemple du poison ou des trucs comme ça, s'il peut repérer ce que c'est, enfin... Je pense que c'est plus un... Enfin, d'un point de vue enquête, ça me semble plus intéressant. Bien, parlez-moi de vos premières années à l'université. Les nouveaux venus doivent étudier le trivium et le quadrivium. Aviez-vous une matière de prédilection? Ah, alors là, le latin, non. Alors, non, en fait, si, ça peut être intéressant. Alors, latiniste, voilà, maîtrise à grammaire et vocabulaire latin. Il peut se souvenir facilement des Santatiae Anticae, les proverbes de sagesse de la République romaine et de l'Empire. Alors, logicien, Andreas pense automatiquement aux conséquences des informations qu'il reçoit. Il est adepte de l'analyse spatiale et peut résoudre facilement des calculs complexes. Donc, en gros, il est mentaliste et mathématicien. Orateur, bah, c'est un mec qui a du bagou et tout. Voilà. Excellent en rhétorique à l'université, il s'est enseigné persuadé par... Alors après, je me demande justement, comme il y a le côté justice, est-ce qu'il va pas avoir une espèce de rôle d'avocat en fait? C'est ça que je me pose la question. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas devoir sauver quelqu'un? Je pense qu'il va y avoir un délire comme ça, je sens par rapport au choix, c'est... À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se faire buter. Tout le monde va se mettre sur quelqu'un parce que je pense que... Mais ouais, je pense qu'on va devoir défendre quelqu'un et peut-être que justement, le côté justice, ça permet de... Pas que tout le monde fasse pas n'importe quoi et s'en prenne pas à quelqu'un comme ça. D'un autre côté, le côté orateur, justement, pour que les gens l'écoutent et aillent dans son sens. Après, le côté médecine, c'est plutôt dans le côté rationnel. Ouais, je pense qu'il y aura un truc comme ça, où genre vraiment le peuple, ils vont vouloir buter quelqu'un parce qu'ils pensent que c'est lui, et puis lui, il va devoir défendre. Ouais, les logiciens, on va mettre logicien, je pense. Même si plein de trucs sont intéressants. Franchement, ça donne envie aussi de relancer le parti, parce que comme il y a beaucoup de conséquences et tout, je pense que la rejouabilité peut être vraiment intéressante. Et vos autres études, aviez-vous d'autres matières de prédilection? Ah, ok, j'ai droit à 2, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, orateur quand même, j'ai envie d'avoir des dialogues assez ouf. Ah, vous devez être le père Garneau, je suis Lorenz, baron. Oui, le baron Rosvogel. Quelle joie de vous accueillir de nouveau ici. Nous nous sommes rencontrés lors de votre dernière visite.
Andreas, je ne sais pas ce que vous faisiez avec le baron, mais vous allez retourner au scriptorium de ce pas. Par contre, vous allez juste un peu vous faire voir de me parler comme ça, en fait. Hein. On ne parle pas comme ça, déjà, hein. Bien sûr, mon père, je suis impatient de me mettre au travail. Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Ce n'est pas moi le problème. Est-ce un mauvais moment pour demander une avance sur le livre d'heures? Oui, 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 absolument. Je l'ai vu celle-là. Il a entendu parler d'argent, il a fait... Et frère Guy, pourquoi travaillez-vous encore sur cette page? Que se passe-t-il? Vous qui êtes si constant en temps normal. Toutes mes excuses, frère prieur. Je vais travailler plus dur. Alors là, s'il me dit un truc, par contre, je vais le rembarrer direct. Hein. Pierrot, je ne peux y croire. Le baron Rosvogel vient vérifier si nous avançons, et c'est tout ce que vous avez? Vous auriez dû terminer le livre il y a plusieurs mois. Votre esprit est-il si abîmé par la vieillesse que vous n'avez pas remarqué le passage des saisons? Arrêtez de déverser votre frustration sur un vieil homme. Vous, espèce de bélitre, comment osez-vous me parler ainsi? Je suis le maître de ce scriptorium. Je dirige cet endroit comme bon me semble. D'accord, frère prieur. Frère Pierrot travaille bien trop lentement. Vous êtes incroyable, frère Guy. Seigneur, donnez-moi la patience de supporter cela. Je vous en prie, écoutez-moi, c'est mon œuvre et la responsabilité m'en revient. Le prieur Ferenc a raison. Prieur Ferenc, est-ce mon livre? J'imagine que oui. Effectivement, monsieur le baron, je peux vous expliquer. Non, non, c'est inutile. J'ai fait tout ce chemin et je dois admettre que j'attendais davantage. Le livre est loin d'être terminé et le style est très traditionnel. Je croyais pourtant avoir expliqué clairement ce que je voulais. Serais-je le dindon de la farce? Non, bien sûr que non, monsieur le baron. Non, en aucun cas. Nous pouvons arranger cela. Nous ne voulons que vous donner satisfaction. Ah, Andreas, quelle joie de vous revoir. Monsieur le baron, hochez respectueusement la tête. Comment répondre? L'abbé semble assez contrarié de cela. Hocher simplement la tête ne va pas énerver l'abbé. M'adresser à lui par son titre me paraît convenable. Adresse-toi à lui en utilisant son prénom. Vous êtes lié par là. Non. Je lui parle avec le respect qui lui est dû sans être trop familier. Père Gernot, pourquoi ne pas demander à Andreas de terminer les illustrations? Il en est tout à fait capable. Mais monsieur le baron, pourquoi ne pas demander à frère Guy de s'en charger si c'est la rapidité qui vous... Non, non, je ne parle pas de la calligraphie, mais des miniatures et des illustrations. Je veux qu'Andreas se charge des autres. Bien entendu. Enfin, si Andreas est d'accord. Cela soulage le frère Pierrot, mais je consacre entier mon chef-d'œuvre. L'affaire est entendue. J'espère que cela dissipe vos craintes, monsieur le baron. Alors pour le moment, il n'y a pas de bagarre. Hein. Pour le moment, on est vraiment sur... on apprend à connaître les personnages, le contexte du village et tout ça. Donc on sent que c'est un petit peu tendu par rapport à l'église et tout ça. Il y a des inimitiés entre certains personnages, donc ça on le comprend et tout. Et ce qui va amener à un événement. Oh. Et là, il y a tout le monde qui s'agglutine autour de quelque chose. Ah, ok. Le plot twist. Qui est mort? Je crois que c'est le baron. Il est blessé. Alors, il est blessé, il a l'air un peu mort, votre baron. Hein. Je suis désolé, mon père, il n'y a rien à faire. Il est mort. Que Dieu nous protège, le baron était un ami du prince-évêque Freezing. Pourquoi s'inquiète-t-il autant du prince-évêque? Cet abbaye est particulière par bien des aspects. Son existence même offusque certaines personnes au sein de l'église. Nous sommes assez loin de Rome et de Mayence pour qu'on nous oublie, mais cette affaire pourrait attirer l'attention sur nous. Florian, pensez-vous qu'il serait possible de nous débarrasser de ce corps? Père Abbé, que dites-vous? Cessez vos questions. Pourquoi nous faites-vous perdre un temps précieux? Voulez-vous voir les soldats du prince-évêque marcher sur notre abbaye et chasser nos frères et sœurs de leur foyer? Ma Cécilia, le baron a dit que l'archidiacre du prince-évêque se trouvait à Innsbruck pour la diète de l'empereur. Encore mieux, une réaction rapide fera taire tout soupçon de faute de notre part. Et étant donné la stature du baron, l'archidiacre viendra sans nul doute enquêter immédiatement. Nous devons coopérer pleinement avec lui et prier pour que le problème soit réglé rapidement. Enfermez frère Pierrot dans le cellier jusqu'à que l'envoyé du prince-évêque soit là. Quoi? Pourquoi? Père Gernot, je vous demande d'y réfléchir. Alors là, du coup, ma qualité d'orateur permet de l'aider. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça allait pouvoir, comment dire, que si quelqu'un se retourne contre une autre personne et qu'on la pense innocente, bah, qu'on puisse quand même un peu la défendre. Mon père, croyez-vous vraiment que frère Pierrot est capable d'un acte aussi ignoble? Oui, si c'est la colère qui le guide. Je n'étais pas en colère contre le baron, père abbé. Je suis tombée sur lui par le plus grand des hasards. Pas en colère? Pas même après avoir dénigré votre travail et nous avoir forcé à le confier à Andreas? Même si Pierrot avait voulu tuer le baron, il est physiquement incapable d'un tel acte. Il n'était pas en colère, quiconque se trouvait au scriptorium le sait. Même Guy le sait. Ouais, mais Guy le défendra pas. Donc. Il est affecté d'une paralysie de la main qui touche ses doigts, il est à peine capable de tenir un couteau et encore moins de tuer quelqu'un. Et du coup, ça, c'est mon habilité en médecine qui permet de valider ce point, et ça, c'est cool. Si je souhaitais l'avis d'un médecin, je demanderais à frère Florian ou au responsable Dr. Slots. Ce n'est pas le cas et cette affaire ne vous concerne pas.
J'en ai assez de discuter avec vous de cela. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc, du coup, on aura fait 2h35 sur Pentiment. En tout cas, bah, merci à tous d'être passés. En tout cas, bah, Pentiment est dispo dans le Game Pass. PC, Xbox, si vous voulez tester. Et voilà, si vous aimez la lecture, l'histoire, le suspense, les enquêtes et tout ça, ça peut être un bon compromis. En tout cas, moi, je vais continuer l'aventure parce que ça me plaît bien. C'était la petite découverte. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se retrouve plus tard.